Karine Joyeux, bonjour. Bonjour. Jean-Paul Fêtre, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette magnifique salle. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, là, à l'instant, nous allons parler d'une belle programmation qui va se faire du 4 au 11 août, Oui. c'est ça? 29e édition. Déjà, 29e édition, oui, quelle constance. Belle programmation, comme chaque année, évidemment. Une programmation qui a toujours, comment dire, comme un fil conducteur. Voilà, ça secoue. Oui. Alors, oui, le fil conducteur, bon, bah, déjà, évidemment, c'est la qualité, c'est le plaisir qu'on peut donner aux gens qui viendront participer à ce festival. Et puis, c'est aussi de constituer quelque chose avec pour cœur la musique de chambre, c'est-à-dire la musique un peu plus classique, sans s'interdire des allers-retours vers d'autres musiques, notamment les musiques du monde ou le jazz. C'est ce qu'on fait cette année, puisque le premier concert sera plutôt couleur jazz et le dernier vraiment musique du monde, même si c'est très marqué musique yiddish, mais revu et corrigé par un musicien exceptionnel qui s'appelle Yom. Donc voilà, on fait en sorte de trouver un équilibre entre quelque chose d'un petit peu, comment dire, raide, et puis quelque chose justement qui rend les choses plus fluides. Plus fluide. Alors, on disait effectivement une magnifique programmation, jazz, musique du monde. Comment elle se travaille, cette programmation, d'une année sur l'autre? Parce que, bon, effectivement, des artistes, on en a, quoi. Mais après, comment pallier, marier tout ça? Écoutez, le secret, si tant est qu'il y a un secret, c'est de s'y prendre quasiment dès que le festival de l'année est fini, de commencer à réfléchir au suivant. Bon, évidemment, il faut débriefer, il faut faire le point financier, il faut écrire un bilan pour les aides qu'on reçoit, enfin pour les partenaires financiers qui nous aident beaucoup et de manière fidèle depuis 29 ans. Et puis surtout, après, de se mettre à l'écoute un petit peu, j'allais dire, de l'air du temps. La chance qu'on a ici, c'est d'avoir parce que moi je ne suis qu'un co-directeur artistique, je ne suis pas tout seul à faire le job. Il y a Nicolas de Tricourt qui est un violoniste très connu maintenant, qui fait, je crois, quelque chose comme 110 ou 120 concerts par an, un petit peu partout dans le monde. Donc lui, évidemment, il est au cœur du métier. Donc en plus, il a du nez, il a des envies, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on constitue. Nous aussi, on a des envies également. Donc, comme on s'entend bien, on arrive à conjuguer un petit peu tout ce travail, de partir de 20 ou 30 propositions, puis de ramener ça à 5 ou 6. Envie, désir et réalité. Voilà. Comme disait effectivement Jean-Paul, il faut aussi composer avec le pronostic financier. C'est-à-dire qu'au terme d'une édition, effectivement, il y a un bilan qui est fait par notamment toi et Sophie, disons-le. Et du coup, c'est envisager, selon le budget qu'on aura, effectivement, qui on peut se permettre aussi d'investir. Bien sûr. Bien sûr. Sachant que pour des festivals comme celui-ci, qui se tient quand même, je ne vais pas dire en province, j'aime pas ce mot-là, mais à la campagne, c'est un plus joli mot, les musiciens qu'on reçoit font évidemment des efforts dans ce sens, parce que s'ils veulent diffuser leur art auprès de milieux qui ne sont pas forcément proches de grandes salles, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut que tout le monde fasse des efforts, il faut que, comme je l'ai dit, avoir des partenaires financiers fidèles, avoir un lieu, avoir des musiciens de premier niveau et puis le public aussi. Vous avez évoqué, on est à la campagne, magnifique. Alors justement, amener cette belle culture à travers nos campagnes, aujourd'hui on est dans le Nivernais, c'est aussi une belle richesse. Quelque part, on fait aussi de l'aménagement du territoire, si on veut un petit peu philosopher sur l'esprit d'un festival. Moi j'ai toujours pensé que la culture, ça se conjugue avec l'agriculture, avec le commerce, avec l'artisanat, avec le médical, avec les choses relevant du soin, etc., sans lesquelles, enfin, si on enlève un de ces tiroirs, l'édifice s'écroule. D'accord. C'est un peu dans cet esprit-là que, me semble-t-il, qu'on essaie de penser les choses. Karine Joyeux, vous avez rejoint l'équipe, la troupe, entre guillemets. Est-ce que chacun a un rôle attribué? Comment ça se passe? Alors moi déjà, j'ai rejoint effectivement ce projet par amitié pour Monsieur Sètre, qui est un homme exceptionnel. Et après, au niveau de l'équipe, oui, il y a une coordinatrice qui fait quand même un travail qui est remarquable. J'aimerais qu'on la salue. Ça s'appelle Madame Sophie Lebéguec. En termes de coordination, effectivement, elle fait le job, mais
mais plus qu'on pourrait l'espérer. Et après, oui, chacun va travailler, alors le compagnon de Sophie va travailler un petit peu plus le registre de l'alimentation, de l'accueil au bar, enfin tout ce qui effectivement contribue au confort du public. Moi, j'ai peut-être plus intervenir sur la présentation de gens, la communication, l'accueil des artistes. Evelyne identiquement, Nicolas effectivement en tant que président et puis co-directeur artistique est là du début à la fin aux côtés de Jean-Paul, oui, donc chacun est identifié dans ses missions, il y a des objectifs à remplir. Sans parler de ceux qui travaillent en amont, comme Jean-Marc Fauré, que je cite parce que, et sa sœur Anne Meyer, Jean-Marc nous a aidé à faire un site internet, ce qui n'est pas rien. Les dossiers de presse, dossiers Et médias. également les dossiers de presse. Peu en main. Mais chaque chose a son importance. Oui, chacun est reconnu comme une valeur intrinsèque, mais il n'empêche que certains ont des compétences tout à fait effectivement particulières. On ne peut pas faire sans. Exactement. C'est pourquoi je n'étais pas prévue sur le film. Je t'interdis de couper ça. D'accord. J'ai été pris en otage. Promis, ça ne sera pas coupé. Alors, on est ici dans cette magnifique salle, les fêtes musicales de Corbigny, on le disait, du dimanche 4 août au 11, c'est un vendredi. Dimanche, d'accord, ok. Belle programmation, on se fait une présentation de ce programme? Oui, alors on va commencer justement par un concert qui n'est pas du tout un concert classique, même si le musicien qu'on a invité n'est pas sans connivence avec le monde classique, puisqu'il s'agit de Bruno Garcia Fons, qui est un contrebassiste bien connu, qui joue un instrument à 5 cordes, très très belle contrebasse, et qui est cadre ordinaire, qui fait plutôt dans les musiques méditerranéennes, musique métissée. Le deuxième concert, là, pour le coup, qui aura lieu donc le lendemain, le 5 août, c'est un concert on ne peut plus classique, puisque c'est un récital de piano de Jean-Philippe Collard, dans Chopin, bien évidemment. Oui, Jean-Philippe Collard, c'est un monument du piano, non seulement en France, mais dans le monde, parce que c'est quelqu'un qui a une carrière prestigieuse depuis 40 ans, qui est le directeur artistique des Flâneries musicales de Reims, qui ont commencé, je crois, à l'heure où nous parlons, et c'est un grand monsieur. Une vidéo très rigolote qu'on trouve sur Internet. Un jour, il arrive dans une gare, alors est-ce que c'est la gare de Bercy? Il voit un piano, évidemment, s'assied devant le piano, et puis il joue Chopin. Tout d'un coup, c'est l'émeute. Il y a 300-400 personnes qui sont autour de lui, ébahies, parce que le piano n'est pas bon, mais lui, il est très bon. Il est en solo? Oui, piano seul. Piano seul. Au mercredi 7, on fait un entracte le mardi? Oui, on fait un entracte le mardi. Le mercredi 7, on va dans un petit village, un gros village, un gros bourg qui s'appelle Morillon, qui est entre Corbigny et Château-Chillon, qui est situé dans le Morvan, au bord de Lyon. Et là, c'est une idée qui est chère à Nicolas de Tricourt, qui voulait inviter une violoniste d'origine roumaine, mais qui a la nationalité américaine, qui s'appelle Irina Mureșanu, qui va donc faire une première partie en violon solo. D'accord. Où elle va jouer de Bach, grosso modo, jusqu'à des compositeurs d'aujourd'hui, dont un Amérindien, qui est vivant, qui a composé pour le violon, et puis toutes sortes de compositeurs américains essentiellement, qui composent, vivants, qui composent pour le violon. Donc les fêtes musicales de Corbigny. Ensuite, nous attaquons le mardi 9 août. On revient à l'abbaye. Oui, on revient à l'abbaye pour les 2 derniers concerts. Alors, le vendredi 9 août, c'est un petit peu comme on le fait tous les ans, carte blanche à Nicolas de Tricourt, qui invite des amis avec lesquels il a joué dans l'année ou l'année d'avant, ou avec lesquels il va jouer ultérieurement. Et il se confronte à une œuvre, c'est ce qu'on fait depuis 4 ans, je crois. On est passé par différentes œuvres comme ça qui sont un petit peu la quintessence de la musique de chambre. Et donc cette année, ils vont s'affronter à l'auteur de Schubert, voilà, qui est une œuvre parmi les plus, je ne vais pas dire déchirantes, mais enfin c'est quelque chose qui nécessite une cohésion des musiciens, puis peut-être un petit peu plus de travail que d'ordinaire, parce que voilà, c'est quelque chose de très fort. Et puis en même temps, Nicolas a ce génie d'être capable de donner du sensitif en plus de la sensibilité, si on peut dire, la sensibilité de l'œuvre, de l'interprétation, et puis aussi d'apporter sa propre personnalité, à savoir d'être capable en même temps de faire de l'humour avec le public. Donc ça, on disait, c'est pour le vendredi 9 août. Le dimanche,
concert de clôture. Le concert de clôture, on reste à l'abbaye de Corbigny. En fait, il n'y a qu'un seul concert en déplacé. Depuis maintenant 3 ans. Oui, c'est la 3e année. Voilà, les 2 premiers concerts c'était à Gacogne. À Gacogne, petit village de Morvan charmant, un peu montagnard. Mais c'est une volonté aussi de pouvoir... C'est une volonté, ça. Oui, Ouais. faire une programmation hors les murs, c'est cohérent avec le projet aussi de l'abbaye, qui n'est pas que d'être programmateur de musique. Le but, effectivement, c'est aussi de proposer des sons, des sensations à un public initié ou non initié. Alors, tout à l'heure, tu parlais effectivement d'éducation à la musique, mais pour qu'un corps se construise bien, pousse, se développe, il lui faut des protéines, des lipides, etc. etc. Pour qu'une tête, elle pousse bien, il faut lui proposer aussi plein de choses. Et la musique en fait partie. La musique en fait partie. Après, au niveau des sources télévisuelles ou audio, ce qu'on entend effectivement, c'est beaucoup de pop, du rock, des musiques qui sont plus dansantes, qui ne sont pas forcément toutes funky, mais qui sont dansantes. Et c'est vrai que l'espace jazz, musique classique, musique du monde, il faut aller le chercher. Et quand les gens qui vont aller chercher ces musiques-là, ils ont déjà eu une pré-écoute. Nous, effectivement, on essaie de proposer. Ouais. Voilà. Vous voyez, il y a ça qui existe. Ouais. Et du coup, l'équipe de Jean-Paul, effectivement, ça leur a semblé important d'avoir un jour hors les murs pour aller à la rencontre d'un public qui est en plus d'une générosité, d'une curiosité qui ne nous a jamais fait défaut. Quoi. C'est vraiment des moments de rassemblement qui sont magnifiques. Là, on sent ce que c'est que la communion. Voilà. Et ce que je trouve important, c'est qu'on finit par retrouver, au fur et à mesure des années, plusieurs générations. Oui. 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 Et c'est ça qui est magnifique. Parce que cette culture, elle se partage, elle se vit, elle se raconte en histoire à travers cette culture qu'on... Et elle est co-alimentée par nous tous. Voilà. Parce que la culture, c'est pas que la musique. Donc... Dernier concert à l'abbaye de Corbigny, parce que c'est quand même le vaisseau central. Voilà, le dimanche 11 août. Alors là, c'est particulier. Oui, c'est particulier parce qu'en général, le dernier concert, on le donne en quelque sorte à un musicien qui est capable j'allais dire déjà de raboter les foules, parce que voilà, si on veut faire une fête, il faut qu'on veut. Et puis par ailleurs, alors c'est un concert de musique qui est amplifié, au contraire des autres qui sont tous en concert acoustique, en acoustique réel. Là, Yom, c'est un clarinettiste qui fait la musique klezmer, c'est-à-dire la musique des villages disparus en Europe centrale, en Pologne, en Ukraine, dans les pays baltes, pendant la Shoah. J'allais dire, c'est le versant musical de la littérature yiddish. Sauf que lui, là, cette fois-ci, il a choisi d'électrifier tout ça. Et il a des références à Kraftwerk, il a des références comme ça, le rock à la pop, etc. Donc c'est pas du klezmer, traditionnel, dans son jus pur et dur. Moi, c'est pas de la musique traditionnelle. Non, c'est pas du tout. Non. C'est avec les sons électro. C'est ça. À travers cet artiste, on peut passer un moment jazzy, un moment trip-hop, un moment rock, un moment pop-rock. Voilà, c'est... Et en fait, chacun d'entre nous ressent à sa façon ce qu'il y a dans les tripes, quoi. De toute façon, la musique, c'est ça. Hein. C'est pas tant par les oreilles qu'on la reçoit. C'est là. C'est par le plexus, c'est par le ventre. Oui, la sensibilité. Et puis ça prouve que la littérature et la musique, on peut pas les anéantir. On rappelle les dates, du dimanche 4 au dimanche 11 août. Les réservations, évidemment, sont ouvertes H24, on va dire. Jean-Paul Sêtre, vous avez un magnifique livret dans les mains. Vous pouvez nous le montrer. C'est ce qu'on va retrouver un petit peu. Bien sûr, c'est un petit livret qui est au format de celui qu'on fait tous les ans. Magnifique. Mais voilà, c'est... le travail de la ballerie. C'est le travail de la ballerie à Clamcy qui nous fait la grâce de nous offrir le papier. Voilà, parce que chez la ballerie, il est en train de se passer un phénomène, c'est-à-dire que lui nous offre le papier et nous, il est question qu'on leur donne un coup de main pour pouvoir programmer de la musique et de la littérature dans les ateliers. Exceptionnel. Et je trouve que ça, c'est un truc qui est gagnant-gagnant. Parce que, une très belle alliance. Voilà. 29e édition, du 4 au 11 août, les fêtes musicales de Corbigny. Merci beaucoup. Avec la même équipe technique. Oui, Ness, on salue très amicalement. D'accord. Oui, qui font un travail pareil exceptionnel et qui on tient à saluer son travail. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.
Thank you.